Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour méditer sur l'Évangile et je vous propose de méditer sur l'Évangile de la fête de Saint Philippe Néri, non pas sur l'Évangile du mardi de la 7e semaine après Pâques. Voilà, il s'agit de ce passage chez Saint Jean, chapitre 15, les versets 1 à 8. Commençons par invoquer l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô vive flamme d'amour, ô vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous. Ô vive flamme d'amour, ô vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous. De l'Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au chapitre 15 de l'Évangile de Saint Jean, donc ce long discours après la scène au soir du jeudi saint. Et l'image qui est utilisée dans ce chapitre, c'est l'image de la vigne. Nous, en Provence, la vigne, ça nous parle. Mais le peuple d'Israël également est sensible à cette image. Pourquoi? Parce que automatiquement, lorsque quelqu'un de tradition juive entend, entend le chapitre 15, par exemple, de Saint Jean, tout de suite, il pense à d'autres passages de l'Ancien Testament. Il pense notamment au chapitre 5 du prophète Isaïe, où il est question de l'histoire d'une vigne. Et cette image sera reprise d'ailleurs au psaume 79, où il est question d'une vigne que le Seigneur a arrachée d'Égypte pour qu'elle porte plus de fruits. Il va la planter en terre promise, en terre d'Israël, et il va attendre d'elle un beau fruit. Hélas, c'est un fruit amer qui apparaît. Que va faire le Seigneur? Que va faire le maître du domaine? Va-t-il laisser cette vigne à la proie des bêtes sauvages? Ou bien va-t-il coûte que coûte essayer de faire de son mieux pour qu'elle porte quand même du fruit? Voilà, à travers ce bref résumé, nous comprenons tout de suite que la vigne, ça désigne le peuple d'Israël et d'une certaine manière, ça renvoie aussi à l'histoire de l'humanité. Mais voilà, la vigne, ça désigne le peuple. Eh bien, puisque cette vigne ne porte pas de fruits, que va faire le Seigneur? Eh bien, il va venir lui-même prendre la place de cette vigne, s'unir à cette vigne, à tel point qu'il dira: « Je suis la vigne ».
Entendons bien, Jésus ne dit pas « je suis le cep et vous les sarments ». Complémentarité, partenariat, 50-50. Non, il dit « je suis la vigne ». C'est-à-dire je suis la totalité. Je serai toujours tout. Et en même temps, nous faisons partie de son corps. Je suis la vigne et vous, les sarments. Le Christ est la vigne nouvelle, le nouvel Israël, et donc l'image de l'Église déjà, puisque l'Église est le corps dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres. Et voilà des fruits nouveaux qui sont portés. Et c'est troublant d'entendre ce passage-là au soir du jeudi saint, alors que le Christ va donner sa vie, il vient de célébrer l'Eucharistie, il vient de laver les pieds de ses apôtres, signe d'humilité qui annonce déjà l'humiliation qu'il va vivre. Eh bien, c'est dans ce contexte-là qu'il réutilise et réemploie cette image de la vigne du peuple d'Israël, cette vigne chérie par le Père. Alors nous entendons cet évangile le jour de la fête de Saint Philippe Néri, parce que Saint Philippe Néri, du fait de cette expérience mystique qu'il avait vécue en la veille de la Pentecôte 1544, lorsque l'Esprit Saint est venu prendre possession de son cœur, Saint Philippe avait vraiment ce sentiment très fort d'être uni profondément à Dieu. Par cette grâce de l'Esprit Saint, un peu comme une sève qui coule dans la vigne. Il avait ce sentiment qu'en dehors du Christ, il ne pouvait rien faire. Il redira qui cherche autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il cherche, qui demande autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il demande, qui agit mais pas pour le Christ ne sait pas ce qu'il fait. Ce que nous entendons dans l'Évangile aujourd'hui, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Saint Philippe avait cette conscience aiguë que la véritable fécondité et que la véritable charité qui unit par exemple les membres d'une congrégation les uns aux autres ne peut venir que si l'on est greffé sur le cep, greffé sur le Christ. Demandons à Saint Philippe aujourd'hui de nous aider à vivre ce mystère-là de l'Église, ce mystère de la communion, ce mystère de la charité fraternelle qui nous permet de porter de beaux fruits, les fruits que le bon Dieu attend de nous. Nous sommes vraiment la vigne chérie, la vigne choisie par le Seigneur. Alors demandons oui à Saint Philippe de nous aider à vivre ici, ailleurs, quelque chose de cette grâce, de la communion et de la charité fraternelle. Saint Philippe, prie pour nous. Alors je vous invite à garder quelques instants de silence pour reméditer tout cela, relire ce passage de Saint Jean, et je vous invite à lire tout le chapitre 15 et à regarder également chez Isaïe, chapitre 5, ou de lire le psaume 79 dans la Bible de Jérusalem, il est noté psaume 80, 79, de relire toute l'histoire d'Israël et de noter ce qui vous touche pour aujourd'hui. Bonne fête de la Saint-Philippe à tous.